Situé au cœur de l'Europe et de l'Afrique, le Maroc est devenu en quelques années un acteur majeur en Méditerranée. C'est un pays en pleine croissance. Le pouvoir d'achat a doublé en 10 ans, mais les inégalités sociales et territoriales demeurent. C'est tout le paradoxe. Une croissance de 5% par an, mais le taux de chômage est élevé, notamment chez les jeunes diplômés. Tout cela vient du fait que les formations dispensées ne correspondent pas aux compétences exigées par le marché du travail. Croissance, emploi des jeunes, formation, c'est la priorité des autorités marocaines. Les défis sont multiples. Garantir l'employabilité des jeunes et fournir une main-d'œuvre qualifiée à une économie en pleine mutation. Une des mamelles les plus importantes pour continuer à régler les problématiques de croissance modernisée, diversifiée, inclusive, c'est aussi d'être au rendez-vous de la qualité de la main-d'œuvre. Et donc la formation, l'employabilité des jeunes et des femmes est très importante. L'enjeu est bien d'améliorer l'adéquation entre l'offre de formation disponible et les besoins de l'économie. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement marocain a mis en place, avec le soutien de l'Agence française de développement, une politique très innovante en matière de formation professionnelle. Ils ont tenté une expérience novatrice qui s'est avérée fructueuse. En effet, à côté des 500 centres de formation professionnelle classiques, 22 nouveaux centres ont été créés dans les secteurs très divers comme l'agroalimentaire, l'automobile, l'artisanat ou encore l'aéronautique. L'originalité de ces nouveaux centres dits sectoriels tient dans leur mode de fonctionnement. Ces centres publics construits par l'État sont donnés en gestion à des associations de professionnels, d'entreprises. C'est un réel partenariat public-privé. C'est vraiment une nouvelle logique. C'est que l'État charge le privé pour gérer la formation professionnelle. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a expérimenté une démarche et qui a donné ses fruits, parce que former des candidats et atteindre un taux d'insertion de 100%, je crois que c'est ce qu'on cherche. C'est ce taux d'insertion. Ce qui nous intéresse en tant que tel, c'est pas simplement d'élargir le nombre de places dans un centre de formation, mais que chaque formation qui soit dispensée est une formation qui est faite avec des formateurs issus du monde professionnel, une formation qui va se faire sur des équipements qui soient le plus proche possible des réalités du monde professionnel, et une formation qui se fasse en interaction régulière et constante avec le monde professionnel, de manière à ce que cette différence qui existe entre je suis à l'école, je suis dans l'entreprise, soit la plus minime possible. Ce mode de formation permet donc à la fois de répondre aux besoins des professionnels tout en facilitant l'employabilité des jeunes. Mais en plus, il a permis à certaines industries de se développer. Le meilleur exemple, l'aéronautique. L'IMMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique, a été créé pour répondre aux besoins des industriels. La garantie d'avoir une main-d'œuvre de qualité a rendu le pays attractif. Depuis, ce secteur est en pleine expansion au Maroc. L'IMA a été mise en place avec les professionnels, pour les professionnels, pour répondre à leurs besoins d'aujourd'hui et non pas des besoins théoriques d'hier. Et c'est un système par alternance pour qu'il y ait une complémentarité entre les approches théoriques et les cours pratiques avec la réalité de l'usine et la culture de l'usine. C'est le premier institut des métiers aéronautiques en Afrique. Il nous assure de bonnes conditions pour avoir une formation de bonne qualité. À vrai dire, j'ai choisi cette formation car il m'assure une embauche. C'est une formation pré-embauche. La vérité, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chômage ici au Maroc, surtout les jeunes. Ils ont des diplômes et tout ça, mais ils ne trouvent pas du travail. Et maintenant, je suis le seul de mes amis de Meknès, je suis le seul qui était embauché car j'ai eu une formation professionnelle. Je ne crois pas dans d'autres modèles que celui de ce partenariat fort entre les entreprises détentrices du savoir-faire et les centres de formation. Et je crois fermement que ce qui a été fait dans l'aéronautique peut être et doit être une source d'inspiration pour d'autres. On va adopter l'approche par compétences pour revoir tout le système de la formation professionnelle. Et on compte, dans le cadre de la coopération, faire jouir 400 établissements de cette approche par compétences.
Pourquoi? Parce que là où l'entreprise est impliquée, c'est sûr que la qualité est là. Et donc, le taux d'insertion sera élevé. Ce mode de formation a été étendu à 12 secteurs économiques comme l'automobile, l'aéronautique, mais aussi des secteurs plus traditionnels comme l'industrie du cuir. Le centre de formation professionnelle du cuir, situé à Casablanca, implanté depuis de nombreuses années, est en train d'adopter avec profit l'approche par compétences. Actuellement, il y a un projet de restructuration de la formation avec l'appui de l'AFD. Tous les programmes sont refaits selon l'approche par compétences. Ce qui a changé, c'est qu'on a depuis 1991 jusqu'à 2010, il n'y avait pas de changement de programme. On a gardé les mêmes programmes, les mêmes matériels, mais maintenant, il y a un nouveau projet, il y a un complément de matériel, il y a des nouveaux programmes, et les formateurs ils vont aussi suivre des nouvelles formations, et ça va améliorer la qualité de la formation. Au Maroc, on démontre que les professionnels peuvent travailler de manière étroite avec les autorités publiques, que le monde de l'éducation et le monde du travail peuvent se retrouver et que c'est bien celui-ci qui permet d'assurer la meilleure employabilité pour les jeunes.